faisait 1 an que je cherchais un cheval, un futur cheval de Grand Prix. Donc j'allais à droite, à gauche sur les terrains de concours. À l'époque, il n'y avait pas tout ce réseau de Facebook, Internet, où les annonces fusent. Et donc, la solution, c'était d'aller en concours, de se déplacer, de voir des épreuves, etc. Et puis, au bout d'1 an, je repère un cheval dans une B1, à l'époque une B1, que j'avais beaucoup aimé, qui avait fait 8 points ce jour-là, et le cheval avait un suffixe qui était débrouillère. Donc, je rentre chez moi, et le soir, en essayant de trouver les coordonnées du cavalier, je tape élevage débrouillère. Et là-dessus, je tombe sur la photo d'un cheval, une écurie qui s'appelait Haras des Bruyères, l'écurie des Bruyères, je ne sais plus. Et je tombe sur la photo d'un cheval qui était plutôt mignon, un joli cheval, et qui était à vendre pour une somme très raisonnable, qui était, en l'occurrence, mon budget. Donc pas si simple de trouver un cheval d'une telle qualité pour un énorme budget, un petit budget même. J'appelle la dame et voilà, je me présente et la dame me dit quel type de chevaux vous cherchez. Donc j'explique Grand Prix. Et là, elle me dit laissez tomber ce cheval, ça n'ira pas du tout. Par contre, il y a un monsieur qui loue des box chez moi et qui a 2 très bonnes juments. Et là-dessus, je lui réponds oui, mais madame, c'est Grand Prix 1m50, c'est pas Grand Prix amateur ou Grand Prix de classe D. Elle me dit oui, je pense que les juments ont vraiment cette qualité-là. Bon, et puis là-dessus, elle me met en contact avec le monsieur qui louait les box chez elle, et je reçois des photos. Sur les photos, une jument Bay, une jument Alzane, et la jument Alzane me tape dans l'œil tout de suite. J'ai tout de suite laissé de côté la jument Bay et j'avais dans la tête la jument Alzane. Donc je rappelle le propriétaire et lui dis je vous ai demandé des vidéos, pas des photos. Et là-dessus, je reçois 2 vidéos de la fameuse Watch sur des parcours à 1m10, car elle n'avait pas fait plus gros à l'époque. Alors suite à ça, à l'époque, je travaillais pour mon papa. Donc je lui dis si tu peux m'accompagner, j'ai une jument à aller voir du côté de Lyon. Donc ça faisait quand même un petit peu de route. Donc j'arrive à embarquer mon papa. On arrive dans la fameuse petite écurie. Et là sort une petite jument Alzane assez trapue. Je monte dessus, je commence à sauter une croix. Je me fais emmener. Elle était complètement sauvage. Donc moi, j'étais en moi-même un peu surprise de son niveau de dressage, etc., qui était vraiment inexistant. Et là-dessus, mon papa me dit on va aller lui mettre une bride. Évidemment, il n'y avait pas de bride dans l'écurie. Donc, on arrive à en fabriquer une avec des bouts par-ci, par-là. Et puis, tout de suite, j'ai pu contrôler beaucoup mieux la jument. Et de là, on a commencé à faire une séance de travail plus qu'un essai sur la jument. Et au fur et à mesure, la jument sautait de mieux en mieux, montrait vraiment de la qualité. Et sorti de l'essai, il me dit ça c'est ta jument. Elle a 8 ans, elle a rien fait, elle a fait 2 poulains dans sa vie quand même. Elle a fait 1m10, un sans faute. Elle arrive, c'est une jument qui a besoin de prendre de l'état physique, du muscle, de la condition. Donc pendant 4 mois, je ne fais que de l'extérieur. Pas sauter une barre, rien du tout. Je lui construis un physique finalement. Et après ces 4 mois, la jument devient vraiment magnifique et commence la saison de concours. Et de là, j'ai fait des petites épreuves pendant 6 mois, 1m20, 1m25. Elle sautait tellement fort
qu'elle avait besoin de banaliser tout ça et d'apprendre à faire les choses calmement, de canaliser vraiment toute cette énergie, cette envie, ce respect. Puis une fois qu'elle a eu posé un petit peu plus ses valises, on a commencé les 130, puis 135. Et 2 ans, quasiment jour pour jour, 2 ans après l'achat de la jument, on faisait notre premier Grand Prix 145 en Belgique. La jument avait fait petite faute, mais un tour absolument magnifique. Les gens dans les tribunes étaient d'ailleurs stupéfaits de la façon dont elle sautait. Et puis, nous faisons le Grand Prix de Bois-le-Roi, 2 étoiles à l'époque, où là, les doubles sans faute, la jument attire évidemment l'œil à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est une jument qui a on a toujours été persuadés de sa qualité extraordinaire, de son respect, de tout ça. À ses débuts, elle a été assez critiquée, manque de moyens, etc. Et après, au fur et à mesure, elle a monté les échelons et à chaque fois, elle a passé les caps de mieux en mieux, je dirais, jusqu'à arriver à 1m60 avec Edwina Tops, Alexander. Disons que c'est elle qui m'a appris l'élevage. C'est elle qui m'a tout enseigné. Parce que avant que j'achète la watch, je n'étais pas du tout au courant des origines. Je m'y intéressais pas finalement. Aujourd'hui, la tendance est vraiment... beaucoup de cavaliers maintenant connaissent les origines. La tendance est comme ça. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était pas forcément la tendance. Et c'est la watch qui m'a appris ça. Parce que le jour où je l'ai achetée, j'ai regardé le carnet et en le montrant à 2-3 personnes, ils m'ont dit mais c'est un papier fantastique. Et de là, je savais que la jument avait fait deux poulains qui furent son premier poulain, un des meilleurs 6 ans de sa génération en Belgique, un des meilleurs 7 ans également, qui a fait également des épreuves à 1m60. Son deuxième poulain, qui était le propre frère du premier, a également fait des épreuves à 1m60. Il a fait les Jeux Olympiques pour l'Espagne. Donc, il s'avérait qu'en effet, la watch, en plus d'être bonne, est une mère extraordinaire, avec une souche extraordinaire. Et donc, c'est elle qui m'a enseigné tout ça. Et la condition de la vente de la watch était que je puisse avoir un embryon avant son départ. Je l'ai donc croisé avec Diamant et le produit est Alias Watch avec qui j'ai sauté des beaux grands prix. Exactement. Alors aujourd'hui, j'ai 3 fils de cette jument-là. J'attends un poulain encore pour l'année prochaine en espérant vraiment que ça soit une pouliche pour pouvoir préserver cette souche merveilleuse. Le premier est un Armitage Boy qui a 7 ans, qui a des grosses qualités. Et le deuxième qui a 5 ans est un Mylord Cartago. Le petit dernier de l'année, c'est un Baïséradique. Et en mémoire à la watch, j'ai voulu le suffixe c'est watch, c'est-à-dire que c'est Golden Watch, Inti Watch, Never Forget Watch. C'est en mémoire à la watch et en honneur à la watch. C'est incroyable et c'est ce que je me dis tous les jours en montant sur mes chevaux. Les similitudes dans les réactions, dans la sensibilité, les yeux, les comportements. Alors chacun a son propre caractère, mais la base est la même finalement. C'est la même sensibilité, les réactions sont plus ou moins selon les tempéraments de chacun, mais c'est exactement la même chose. La maman était déjà très similaire à sa maman, donc la watch.
Et les deux poulains, en étant des ombres, enfin des mâles, sont exactement pareils également. C'est absolument incroyable. C'est d'abord un mental de guerrier, un mental hors norme. C'est des vrais guerriers. Une intelligence de la barre. Sensibilité qui les rend... voilà, ce sont des chevaux qui ont du sang, mais du très bon sang. Ils utilisent à bon escient. Des chevaux très fins à monter. Très respectueux. Enfin, monter des chevaux comme ça, c'est le rêve. Ah, complètement. On ne peut pas laisser s'éteindre une souche pareille.